bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de votre émission littéraire sur Kiao Bénin. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau Monsieur Junior Deguenon, qui est un passionné de droit, qui est un juriste passionné, je vais dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Raoul. J'espère que vous portez très bien. Je vais très très bien aussi. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, Mon enfant grandit sage avec la loi. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Alors, lorsqu'on met un enfant au monde, on lui fait des prières, et on lui donne une Bible ou un Coran, selon sa croyance religieuse. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsque l'enfant sort dans la société, l'enfant est exposé à toutes sortes de situations. Alors, que faut-il faire? Il faut lui donner ce qui va l'aider désormais à connaître ce qui se passe dans la société et connaître comment anticiper les situations. Alors, mon enfant grandit sage avec la loi, Oui. s'inscrit dans ce cadre pour pouvoir donner à l'enfant tout ce qu'il y a comme règles, tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux connaître le droit avant de pouvoir entrer dans la société. Ou du moins, en étant dans la société, savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir marcher efficacement et sereinement en conformité avec les textes, les lois. Donc, ce livre s'adresse aux parents ou aux enfants? Ce livre s'adresse aux parents, enfants, éducateurs et toute personne intéressée par l'éducation juridique des enfants. C'est-à-dire quoi? L'enfant n'est pas éduqué simplement par un parent. L'enfant ne s'éduque pas lui seul. Oui. L'enfant n'est pas éduqué simplement par l'enseignant à l'école. L'enfant est éduqué par tout le monde. Alors, ce livre est destiné à l'enfant, mais avec l'accompagnement des parents, l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement de l'école et de toute personne qui est intéressée, que ce soit les organisations, que ce soit les personnes morales ou les personnes physiques. Ce livre s'intéresse à tout le monde qui s'intéresse à la question. Alors, vous n'êtes pas à votre première sortie. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui justifie ce présent livre? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, comme je le dis toujours, nous sommes dans une société où les jeunes sont malades. Les enfants sont malades aujourd'hui. Malades de quoi? De la criminalité. Pourquoi? Parce que déjà à l'aube de leur jeune âge de 18 ans, on s'attend à ce que les enfants deviennent architectes, médecins, avocats, pourquoi pas des docteurs. Mais malheureusement, on les voit s'inscrire dans un registre de potentiels candidats à la criette, aux juridictions, et ça fait mal. Parce qu'à 18 ans, Il y a le poids social. voilà, à 18 ans, on a des rêves sains pour eux, mais eux-mêmes n'arrivent pas parfois à le savoir et parfois tombent sous le coup de la loi. Et ils se retrouvent devant la justice. Ça fait mal quand on voit ça parce que ce sont des jeunes qui, par ignorance parfois, se font condamner très vite. 5 ans, 7 ans, 3 ans, c'est quand même un nombre d'années. Et quand ils sortent, ils deviennent quoi? Leur casier judiciaire, ça devient quoi? Alors, ça fait pitié. Je me dis, mais on ne peut pas continuer par attendre que la nouvelle génération ait encore 18 ans ou ait encore 13 ans et se retrouve encore dans certaines situations. Il faut déjà s'intéresser à la nouvelle génération qui est en train de venir. Et cette génération, il faut leur donner, mon enfant, grandissez avec la loi pour comprendre que vous êtes en train de venir dans un monde adulte, vous êtes en train de rentrer dans une société où il y a des règles et chaque pas qu'il faut poser à ces exigences. Vous avez partagé avec moi une anecdote concernant un enfant que vous avez retrouvé devant la loi dans le tribunal. Oui, il y a des enfants dans ces situations et j'en ai l'exemple typique d'un. Et je le vois très jeune se retrouver un jour devant un juge des mineurs. Et je dis, mais c'est inconcevable. Parce que quand j'ai pris connaissance de ce qu'il a fait, je me suis dit, c'est totalement inconcevable pour un enfant de cet âge. Et que les parents pensent, parce que ses parents pensaient déjà qu'on lui donne tout, on le couvre de moyens, on lui donne tout ce qu'il faut, et qu'il ne peut pas tomber sous le coup de la loi comme ça. Je me dis, mais non, c'est pas normal. Même les enfants qui sont les plus surprotégés à la maison, à qui on offre tout à la maison, sont les premiers parfois à tomber sous le coup de la loi. L'éducation que nous recevons de nos parents, c'est-à-dire l'éducation que nous recevons à la maison, n'est pas suffisamment forte pour nous conduire dans la société. Alors, je parle souvent d'éducation juridique.
Parce que nous recevons de très bonnes éducations à la maison. Je ne conteste pas. Parfois, on reçoit également des éducations qui ne conviennent pas à la société. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'éducation juridique, qui est différente totalement de l'éducation que nous recevons. Okay. Et l'éducation juridique n'a pas la même conception que l'éducation traditionnelle de base que nous recevons. L'éducation traditionnelle de base peut vous dire, si tel enfant te tape, il faut le taper aussi. L'éducation traditionnelle de base peut te dire que maintenant, si on tape, on vole, il faut couper les ongles des gens. Mais l'éducation juridique vous dira autre chose. Que lorsque vous tapez les gens, après, où vous avez eu une situation de pas le passé, et vous venez maintenant et taper la personne, ce n'est plus de légitime défense, on appelle ça de la vengeance. Maintenant, est-ce que l'enfant sait ça déjà? Si l'enfant doit suivre l'éducation traditionnelle comme telle, l'enfant risque de s'inscrire dans une autre situation qui n'arrange personne. Okay. Alors, je pense qu'il est fondamental de comprendre que l'éducation juridique n'est pas l'éducation traditionnelle. Traditionnelle que nous recevons à la maison. Voilà. Alors, le livre, est-ce que vous avez l'impression que le message est compris? Oui. Quels sont les retours que vous avez? Nous avons eu beaucoup de retours. Énormes. Énormes jusqu'aujourd'hui. Et c'est un peu partout. Tout le monde en témoigne jusqu'aujourd'hui. Parce que le livre a été écrit dans un style très accessible pour les enfants. Avec des images, des illustrations, des conseils pour mieux amener l'enfant à comprendre le droit, comprendre les choses. Et il y a à chaque fois des conseils dedans. Maintenant, ceux qui en ont lu, les enfants qui en ont lu, en ont témoigné, ils ont écrit un peu partout. Leurs parents appellent tout le temps. Et ça aide plusieurs parents qui sont généralement même célibataires. Des parents qui ne sont plus mariés ou du moins des parents qui sont seuls et les enfants et les parents et le père ou le mère ne sont plus là. Ils trouvent en ce livre du réconfort parce que les enfants prennent tout le temps à lire et à comprendre ce que papa aurait manqué de lui dire ou ce que maman avait manqué de lui dire. Donc, en d'autres termes, ce livre vient compléter ce que nous avons reçu de nos parents comme éducation. En d'autres termes, ce livre vient compléter, modifier parfois certaines choses que nous avons reçues. C'est pourquoi ce livre est également indispensable aux parents qui, bien qu'ils ont une éducation de base, qu'ils nous transmettent, vient parfois pour corriger certaines compréhensions qu'ils ont de l'éducation juridique. D'accord. Alors, le livre est à combien et où est-ce qu'on peut... Le livre est à 10 000 francs CFA. Il est disponible actuellement dans plusieurs juridictions. Que vous allez à la cour d'appel de Cotonou, vous allez trouver ça à la bibliothèque du CEDIJ. Vous allez trouver ça là, dans la bibliothèque, c'est disponible. Vous allez dans certaines autres juridictions également au Bénin et vous demandez si ils vendent Mon enfant grandissait avec la loi, vous en trouverez. Il y a plusieurs endroits à Cotonou où vous pourrez les trouver, que ce soit à Porte-Novo, que ce soit également à Parakou. Quand vous sortez du Bénin, vous allez à la Cour suprême du Togo, vous allez trouver également le livre au secrétariat général du parquet de la Cour suprême du Togo également. Le livre est également disponible sur mon site web www.juniordegueno.com. On peut également acheter le livre sur le site web. Il n'y a pas de souci. Et de la même manière qu'on peut contacter directement, et on peut se faire livrer n'importe où. Sur quel numéro? 96 23 89 56. Bien évidemment, il y a 01 devant aujourd'hui. Oui. 01 96 23 89 56. Alors, est-ce qu'il y a un programme autour de... Oui. Bien évidemment, nous avons encore un programme qu'on appelle le programme d'initiation des enfants au système de justice. Nous allons commencer avec la 5e promotion qui commence en janvier et qui doit terminer en avril. La toute dernière promotion doit présenter un procès fictif dans quelques jours au grand public. Et avec ce programme, nous initions les enfants au système de justice. Ils apprennent sur leurs droits de devoirs, l'intimidation, cyberharcèlement, cyberintimidation, le phénomène des gangs, et cybercriminalité, et lutte contre la consommation de la drogue, de l'alcool, des cigarettes, la pression des pairs. Ils font des cours théoriques, pratiques tous les samedis de 14h30 à 17h30. Et nous avons actuellement 4 sites au Bénin, Cotonou, Calavi, Porte-Novo, Ouida, où les enfants travaillent avec rien que des experts
des avocats, des magistrats, des commissaires de police, des enseignants de droit, des juristes experts. Et nous faisons de la théorie et de la pratique. Nous faisons des procès fictifs à chaque fois quand nous faisons des cours théoriques. Et les cours théoriques ne sont pas simplement des cours de façon magistrale, c'est beaucoup plus des exercices pratiques qu'ils font tout le temps pour pouvoir mieux assimiler ce qu'ils font. Et parallèlement à cela, ils font de l'art oratoire et ils apprennent beaucoup plus à réfléchir avec des sujets, des cas concrets pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dites-nous, quel est votre mot de la fin? Alors, je vous remercie. Je remercie l'émission. Je remercie tout chacun de vous. Et je vous dis merci pour avoir jeté votre lumière sur moi. Merci pour avoir projeté votre écran sur moi. Et je vous dis merci. Je nous donne rendez-vous dans quelques années pour voir l'impact des jeunes que nous formons actuellement dans notre société. C'est nous qui vous remercions pour ce livre qui aborde une thématique très précieuse qui, pour moi, est un guide qui vient compléter, corriger ce que nous avons comme éducation, tout ce que nous avons comme éducation dans la société et l'éducation que nos parents nous donnent aussi, afin qu'un jour, on ne se retrouve pas sous le coup de la loi. Merci beaucoup. Merci. Amis internautes, nous sommes donc à la fin de ce numéro de Entre les lignes. D'ici là, portez-vous bien.